Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 20 septembre 2024, nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique, je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire, la louange et l'adoration. Lui qui fit toutes choses bonnes en son temps et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a créé le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles. Il les a créées de rien. Il les a créées par amour pour nous. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné l'autorité d'être avec lui co-créateur, d'être les gardiens de tout ce qu'il a créé et de cultiver la terre. À lui la gloire, la louange, lui qui est un Père responsable. Nous le bénissons, nous élevons la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Et nous nous prosternons en ce matin pour le louer et l'adorer. Merci, Papa, pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci, Papa, parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie. À toi la louange, les chants et les danses. Sois béni, Seigneur. La Bible dit dans le psaume 127, pour certaines versions, le psaume 126, si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Pour rien, vous vous levez tôt. Pour rien, vous vous couchez tard. Et pour rien, vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Psaume 127, versets 1, 2. Frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Vanité des vanités, si nous courons derrière des choses sans que le Seigneur ne soit celui qui les bénit et qui les approuve. C'est pourquoi il est bien d'avoir une vie de prière au lever et au coucher tout au moins. Nous savons que la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour et il a été trouvé juste. Toi, combien de fois pries-tu? La Bible dit dans le livre de Proverbes 18 au chapitre 20. Proverbes 18, 20. Le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche. Du revenu de ses lèvres, il est rassasié. Alors, qu'est-ce que tu dis sur ta propre vie avant de sortir de ta maison? Qu'est-ce que tu dis sur ta propre vie avant d'aller au travail? Qu'est-ce que tu fais comme prière? Parce que la Bible dit dans le livre de Nombre 14, verset 28, dis-leur,
Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que je vous ai entendu parler à mes oreilles. Une autre version dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Une autre version dit encore, je vous ferai exactement selon ce que je vous ai entendu dire. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Qu'est-ce que Dieu entend quand tu parles? Qu'est-ce que l'univers entend quand tu parles? Qu'est-ce que Satan entend quand tu parles? Et toi-même, qu'est-ce que tu entends quand tu parles? Dieu te dit aujourd'hui que lui, il fait aux gens en fonction de ce que les gens même disent. Si tu te plains que Dieu t'a abandonné, il t'en sera ainsi. Si tu dis de ta bouche que l'Éternel est fidèle et que chaque matin tu verras la gloire de Dieu, Dieu va faire comme tu dis avec ta bouche. Si tu regardes aux situations pour parler et pour agir, Dieu dit, je vais agir selon ce que je t'ai entendu dire. Il n'a pas dit, je vais agir selon ce que les autres ont dit. Il n'a pas dit, je vais agir selon les situations et les circonstances. Il dit, c'est en fonction de ce qui va sortir de ta bouche que lui, il agira pour toi. Que sors-tu de ta bouche? Bénédiction ou malédiction? Parole d'échec ou parole de succès? Parole de doute et d'abandon ou parole de foi? Peux-tu réussir sans lui? Non. Mais avec lui, comment veux-tu réussir si ta bouche ne sort pas des paroles qui vont enclencher pour toi les bénédictions dont tu as réellement besoin? Arrête de dire, dans notre famille, on ne se marie pas. Personne ne se marie. Dis, parce que mon cas est différent. J'ai Christ et moi j'aurai un mari. Homme de Dieu, prie pour moi. Tu as confessé. Et l'homme de Dieu peut prier sur la base de ta foi. Car il te sera fait selon ta foi. Je vais vous conter un témoignage. En 2014, j'étais à Niamey et je devais représenter une structure. Arrivé à Niamey, le premier jour, écoutez, j'ai vendu 0 article. 0 article, 0, je n'ai rien vendu. J'avais mal dans mon âme. Je me dis non, je ne peux pas faire tout ce trajet. Partir d'un pays à un autre pour ne rien vendre. Et j'ai dit non. Soit je suis enfant de Dieu, soit je ne suis pas enfant de Dieu. Quelqu'un ne peut pas embaucher un enfant de Dieu comme moi dans son entreprise. Et puis à la tâche qu'il m'a confiée, il va avoir un revenu des euros. Impossible. J'avais mal, j'étais frustré. J'ai dit, il n'en sera pas ainsi. Lorsque je suis retourné à mon hôtel où j'étais logé, j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, moi je suis ton enfant. Et on m'a embauché à ce poste. Et la personne qui m'a mis à ce poste sait que je suis ton enfant. Je ne peux pas retourner pour lui faire un bilan négatif. Jamais. Et puis j'ai commencé à prendre l'autorité. J'ai prié. J'ai appelé la gloire de Dieu. J'ai déclaré sur le jour suivant. J'ai dit demain, je vais vendre et je vais vendre. Quand je suis arrivé au lieu où nous devons faire l'exposition là, j'ai ouvert. J'ai mis mon gospel. Et puis j'ai commencé à imposer ma main à tous les articles qui étaient là. J'ai déclaré, j'appelais la gloire de Dieu. Quand je pose, j'ai dit la gloire de Dieu vient sur cet article. Tous ceux qui vont voir ça vont dire waouh et puis ils vont acheter. J'ai déclaré, j'ai appelé la gloire de Dieu sur mes choses. Frères et sœurs, façon j'ai vendu ce jour. Je vous dis la vérité. J'ai tellement vendu que pour rattraper même le jour où je n'ai pas vendu là, j'ai décidé
de mettre 500 francs sur certains articles. Pas sur tout. J'ai regardé certains articles et puis je dis ici, là, je mets 500. J'ai vendu. Tous ceux qui venaient devant, ils faisaient waouh, c'est beau, waouh, c'est beau. Jusqu'à le ministre de la culture du Niger, lui-même, il est venu sur ma table de vente et il a dit waouh. Et j'ai profité pour lui dire, ah monsieur le ministre, quand je venais là, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment ça a été. Il m'a dit, bon, ouais, on t'avait envoyé un papier pour que personne ne te... J'ai dit, oh, j'ai pas eu le papier. Bref, c'est pas ça le... Mais j'ai tellement vendu que lorsque je faisais le point à mon employeur, le soir quand j'étais à l'hôtel, mon employeur me disait que ce que j'étais en train d'avoir comme revenu là-bas, on n'avait pas ça au siège. Quand j'ai fini la mission et que je devais revenir, lorsque j'ai fait le point de tout, ma patronne me dit, on a fait des commandes sur Dubaï. Et on attendait d'avoir certaines entrées, un peu d'argent, pour envoyer l'argent. Et puis eux, ils vont nous faire venir les choses. Mais tellement ma mission a marché là, elle m'a donné en même temps les codes. Et puis elle m'a dit, va chercher telle structure et fais en même temps la transaction sur Dubaï. Frères et sœurs, j'ai trouvé la structure, j'ai fait la transaction en même temps sur Dubaï. Avant de revenir, et je suis venu trouver que Dubaï a reçu l'argent et Dubaï a fait venir les choses. Alléluia. Nous ne sommes pas des fils de la défaite. Notre Dieu est un Dieu vivant. Mais il agit avec nous selon ce qui sort de notre bouche. Non. Aujourd'hui là, tu vas prier. Qu'est-ce que tu vas dire toi-même là? Dieu va t'écouter. Mais il ne faut pas que tu parles en l'air. Appuie-toi sur les promesses du Seigneur. Parle en citant sa parole. Je veux finir en vous donnant ce verset. Matthieu 28, verset 6. L'ange dit, il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Je reprends. Il est ressuscité comme il avait dit. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Alors que les choses arrivent pour toi comme tu le dis. Ah, à chaque fois, j'ai un frère là. Bon, il est plus âgé que moi, hein, mais bon, on est proches. Il s'appelle Toussaint. Un jour, lui, il doit se marier. Et il se marie. Et puis, les gens commencent à faire des discours façon. Du genre, son âge. Est-ce qu'à cet âge-là... Et on est allé prier chez eux dans la nouvelle maison où il a aménagé avec son épouse. Quand je suis rentré, le Seigneur, Dieu de bonté, a souverainement ouvert mes yeux. Et j'ai vu et j'ai dit, regarde, tu auras un enfant. D'ici quelque temps, c'est un garçon. Il va aimer s'amuser à tel endroit de la maison. L'enfant est né et l'enfant aimait réellement s'amuser à l'endroit de la maison. À chaque fois que je lui rends visite, l'enfant est là aujourd'hui. Il s'appelle Enam. Mais avant que Enam ne naisse, lorsqu'il était dans le sein de ses parents, le médecin qui la suivait disait qu'elle ne pouvait pas accoucher à 9 mois. Ça allait venir autour de 7 mois. Pour beaucoup de raisons cliniques. Je me rappelle, j'étais à Egypte, Africa, à Papa. Quand mon frère m'a appelé pour dire voilà ce que le médecin a dit. Je lui ai dit ceci. Peut-être que ça va paraître orgueilleux pour vous. Je lui ai dit, est-ce que c'est le médecin qui a annoncé que tu seras papa d'un garçon? Il a dit non. J'ai dit alors, puisque c'est par ma bouche que l'Éternel t'a annoncé ça, l'enfant va naître en bonne santé et il ne va pas naître avant 9 mois. Malgré tout ce que la science a dit, avec tout ce que la science a vu avec sa technologie, l'enfant est né à bonne date. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alors je vais me taire. Et toi maintenant tu vas prendre la parole. Aujourd'hui je ne vais pas te prêter des mots pour que tu pries. Alors je me tais maintenant.
Que le Seigneur t'inspire, lui qui inspire nos langues pour chanter et pour prier, qu'il dépose en toi les idées, les passages bibliques que tu vas utiliser pour parler sur ta propre vie aujourd'hui. Tu veux te bénir, bénis-toi. Mais ce matin, je te laisse le temps. Élève la voix et parle à ton Dieu. Il vous reste encore 1 minute.
Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu du ciel vous exauce. Qu'il accorde son crédit à vos mots et qu'il valide vos prières dans le sang de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors vous vous taisez, s'il vous plaît, et je prie pour vous en 1 minute. La Bible dit dans le psaume 125, le verset 2, « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur entoure son peuple aujourd'hui et pour toujours. » Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous entoure vos maisons, vos familles, vos activités, vos lieux de travail, vos finances, votre santé, votre époux ou votre épouse, vos enfants, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous entoure, vous, son peuple, famille du café prophétique. Que le Seigneur vous entoure aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous garde. Soyez protégés. Vous êtes protégés. Au nom de Jésus, tout accident programmé contre vous est vain. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tout coup monté contre toi n'aboutira pas. Au nom de Jésus-Christ, tout organigramme démoniaque afin de s'aimer la mort dans ta vie n'aboutira pas, car l'Éternel t'entoure. Il t'entoure comme les montagnes entourent Jérusalem. Il entoure ta santé. Il entoure ta vie. Il bâtit autour de toi une muraille infranchissable dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, va, et que l'Esprit de Dieu t'accompagne afin de te faire réussir dans toutes tes voies pour la gloire de son nom. Amen. Café prophétique, la prière d'aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir. Excellente journée, je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.